Ce soir, nous allons méditer sur une pensée que le Seigneur me met à cœur. Et nous allons tirer pour terme « Ne crains rien ». Ne craignez rien. Bien-aimé, ne crains rien, c'est une assurance, une attitude de confiance et d'espérer, de croire et d'avoir foi à celui pour qui nous nous sommes confiés, la personne du Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons voir dans le livre d'Exode, le chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Seigneur, merci de bénir ta parole pour cette assurance que tu nous donnes de croire. Merci, bénis l'auditeur, afin que Dieu de gloire, cette parole puisse trouver sa place dans leurs différents cœurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ici il s'agissait des enfants d'Israël qui étaient face à une réalité, oui, poursuivie par les Égyptiens. Ce matin, nous allons prendre pour exemple en disant, ne crains rien, l'Éternel combattra pour nous. Je ne sais pas quelle est la montagne ou quel est ton problème en ce jour qui te tracasse, qui t'affaiblit. Quel est ton problème en ce jour qui t'a vraiment affaibli et tu n'arrives plus à vivre une vie heureuse ou joyeuse. Tu es angoissé, tu es effrayé, tu es poursuivi par la peur. Tu n'as plus la tranquillité, tu n'as plus confiance en soi. Laisse-moi te dire ce matin que ne craignez rien. L'Éternel combattra pour vous. Voilà que Dieu va dire à Moïse de dire aux enfants d'Israël de ne plus crier, de ne plus murmurer. Mais Moïse va étendre sa main sur la mer et il va fendre la mer, oui, en deux. Et les enfants d'Israël vont entrer à sec. La Bible dit Dieu va endurcir les cœurs des Égyptiens. Endurcir un cœur, c'est-à-dire ils sont restés en train de tourner en rond sur eux. Ils ne savent pas qui doit prendre la devanture, qui doit commencer. Et ils sont restés en train de tourner, de murmurer, de s'organiser, parce que Dieu voulait que cela soit ainsi. Pendant ce temps, les Israélites ont commencé à marcher sur la mer à sec, car Dieu a fendu la mer en deux, et ils sont passés à sec, à l'autre bord. Et après avoir fini de traverser, voilà que maintenant les Égyptiens vont vouloir entrer pour courir derrière ces Israéliens pour les tuer. Et la Bible dit que Dieu dit, il va faire glorifier sa gloire, il va faire manifester sa gloire. Parce que les Égyptiens comptaient sur les chars, sur les cavaliers, sur les forces, sur les armées. Et la Bible dit que lorsque ils ont commencé à entrer sous la mer, et Dieu va parler encore à Moïse, encore étendre sa main et de souffler le vent pour que la mer puisse les engloutir. Oui, c'est vrai, aujourd'hui nous pensons que tout est fini. Nous avons tout essayé.
nos diplômes, notre connaissance. Oui, nous avons notre économie. Nous avons mis notre intelligence en pratique. Mais rien ne marche. Et on pense que c'est fini. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Il dit que ce que nous voyons aujourd'hui comme difficulté, demain nous ne les verrons plus jamais. Parce qu'il va nous délivrer de cela. Oui, comme il a délivré les Israélites en disant, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Il arrive des situations pour que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés, regardons quand Jésus est venu sur cette terre. Jésus n'a pas regardé le volume de maladie. Jésus n'a pas regardé, oui, la souffrance que tu portais. Jésus n'a pas regardé, oui, la quantité de ta souffrance. Mais qu'est-ce que Jésus regardait dans ta vie? Jésus regardait que la foi. Oui, c'est pourquoi en toute chose, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Oui, c'est pour cette raison, bien-aimés chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas à dire ma maladie, nous n'avons pas à dire mon problème, nous n'avons pas à dire ma situation. Non, Jésus veut voir des hommes et des femmes qui ont la foi. Crois que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, demain tu ne les verras plus. Si c'est une galère, bien-aimé, sois rassuré que c'est un temps. Si c'est une maladie, sois rassuré que c'est un temps. Si c'est la pauvreté, depuis des années, tu as passé des examens, tu as passé des concours, mais ça ne marche pas. Laisse-moi te dire que Dieu te dit ce matin que c'est un temps. Ta foi t'a sauvé. Croyons en Dieu. Croyons en Jésus-Christ de Nazareth et qu'il est celui qui est avec nous, qui nous écoute, même dans les moments difficiles. Les Israélites n'ont plus quoi aller. Ils étaient devant la mer Rouge. Et derrière eux, c'étaient les Égyptiens. Donc pour eux, c'était fini. C'est que la mort. Il n'y a pas autre solution que la mort. Parce qu'ils étaient en face de la mer Rouge. Alléluia. Quelle est ta difficulté en ce jour? Bien-aimé, même si c'est un mur, tu penses que c'est dressé à toi, laisse-moi te dire que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, ce mur que tu penses que c'est ta fin, ce problème que tu penses que c'est ça qui va t'emporter, oui, Jésus va faire éclater sa gloire à travers ce problème. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir la foi. Dieu veut voir en nous la foi. Dieu veut voir en nous la croyance, la détermination. La foi, c'est de croire. La foi, c'est d'espérer. La foi, c'est la patience. La foi, c'est d'être solide, rester ferme et croire à Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre, si ce n'est que par le nom de Jésus. Bien-aimés, ayons la foi. Ne craignons rien. Oui, ne craignons rien. Je me souviens, pour finir, une année quand j'étais également dans mes débuts du mariage. Après 1 an ou 2 ans du mariage, je me souviens un soir, j'étais également animé d'une joie. Après avoir fini le repas du soir, je sors à la terrasse, je regardais dans les cieux et je voyais les lumières d'avions qui passaient. Et voilà que je vais déclarer une parole de foi. J'ai dit à l'avion, toi, par le nom de Jésus, je foulerai mes pieds un jour dans toi. Bien-aimé, après 2 années passées, j'ai oublié ma déclaration. Mais je me suis retrouvé en train de voyager chaque jour dans l'avion comme si je partais au plateau et au quartier. C'est là un jour l'Esprit va me dire, tu te souviens de ta déclaration. Bien-aimé, ayons la foi. La foi fait tomber les murs. La foi déchire toutes les voiles. La foi, oui, sépare la mer Rouge. Et nous traverserons et nous sortirons vainqueurs. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, afin que nous ayons la foi en Jésus-Christ, qui est notre sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur que celui de le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.